Programme de développement local des 145 territoires, l'inspection générale des finances veut voir clair, notamment dans l'exécution financière. L'IGF a à cet effet amorcé une mission des 60 jours dans 9 provinces de la RDC. Et puis grogne au sein de l'intersyndicale des régies financières, le ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou veut désamorcer la situation, une bataille qui semble être gagnée, en tout cas pour l'instant. Enfin, après les taximens en début de semaine, c'est au tour des mototaximens de menacer de déclencher un mouvement de grève. Objectif, protester contre la tracasserie routière à Kinshasa. Reportage à suivre dans ce journal. Il est temps de vous informer sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Bien avant de développer tous ces titres, cette information, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé mardi 6 juin 2023 à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires en RDC. Il note ainsi avec satisfaction les résultats qui lui ont été présentés. Plusieurs autres personnalités ont pris part à cet événement, entre autres le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso ou encore l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF Jules Alinguete. Les détails dans ce commentaire de Claude Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce mardi 6 juin à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de présentation des résultats de première enquête du baromètre national du climat des affaires. Il sort de ces rapports que le climat des affaires en RDC est en cours d'amélioration. À ce stade, le Benka lui donne un score de satisfaction de 37%. Cette enquête, qui s'est déroulée du 24 janvier au 27 mars 2023, a porté sur 403 entreprises dans 13 secteurs de l'économie nationale. Le chef de l'État a salué la qualité du travail abattu par le Benka. Ce travail met à nu les fléaux qui gangrènent et rongent notre environnement économique, a déclaré le président Félix Tshisekedi. Il a rappelé que tout agent politique comme administratif, à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est agent du climat des affaires. Le chef de l'État a exhorté chacun à jouer sa partition pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur des... Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une séance de travail mardi soir à la primature, une séance de travail à laquelle ont pris part la délégation de la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, quelques membres du gouvernement congolais ainsi que ceux du cabinet du Premier ministre. Des questions sécuritaires étaient au centre des échanges. Regardez. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État, là où il est nécessaire, se fasse et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées qui, dans un certain nombre de régions, notamment la région dont je viens, où j'ai fait une courte visite, dépendent encore du travail de nos collègues de la MONUSCO. Il y a un certain nombre de sujets qui ont par ailleurs été abordés, notamment l'importance qui s'attache aux processus régionaux, processus de Nairobi, processus de Luanda, l'importance que ces processus soient mis en œuvre, appliqués, le soutien total que nous apportons à la fois sur le plan politique mais aussi sur le plan pratique. À cet égard, il a été fait référence aux opérations de préparation du pré-cantonnement et du cantonnement du M23, pour lequel nous allons continuer à nous impliquer très activement. Il a été fait allusion au désarmement des groupes armés, au PDDRCS, et au soutien renforcé qu'il convient d'apporter à ce programme fondamental, notamment dans les zones où ce désarmement peut se faire rapidement. L'importance de faire un plaidoyer auprès des donateurs pour que ce programme puisse être mis en œuvre. Plus généralement, la gravité de la situation humanitaire et l'importance du plaidoyer pour que l'effort de soutien aux actions humanitaires soit renforcé.
Le budget national en RDC, c'est 99% des recettes provenant des exportations issues du secteur minier et de l'exploitation pétrolière. Selon les experts du secteur, ces recettes peuvent encore accroître si l'on procède à la transformation et à la mise en valeur des produits miniers et pétroliers au niveau national. Seulement, un problème se pose, celui de la desserte en électricité. Les miniers congolais font en effet face à un déficit énergétique de plus de 700 MW. Fulgence Milahi pour les explications. Selon les exploitants miniers, le déficit énergétique dans l'industrie minière du pays varie entre 500 et 1000 MW. Pourtant, avec la croissance de la demande mondiale des métaux et grâce à ses potentialités, la RDC pourrait accroître sensiblement ses recettes. À ce jour, la région du Katanga importe de la Zambie 110 MW qu'elle met à la disposition des miniers, ce qui reste malgré tout insuffisant. D'où l'intérêt des projets de production d'énergie électrique présentés par des producteurs indépendants au cours de la précédente DRC Mining Week organisée à Lubumbashi. Inaugurés en 2022, les barrages de Busunga construits par la Sicomine dans le cadre du contrat chinois apportent un peu de souffle avec 240 MW. Mais le problème est que le secteur ne pourra bénéficier que de 170 MW car les 70 MW autres sont affectés au réseau national géré par la Société nationale d'électricité pour desservir les communautés locales et autres. Il faut noter que plus de 300 MW sont gaspillés au Congo central au niveau du barrage de Zongo, inauguré en 2018 faute des réseaux de transport de cette énergie électrique vers le centre des consommations. Ainsi, ces 300 MW sont abandonnés depuis plus de 4 ans et auraient pu desservir les miniers. L'énergie électrique est extrêmement importante pour permettre la transformation de nos minéraux au niveau local, ce qui pourrait permettre au pays d'exporter des produits diversifiés à travers la chaîne des valeurs et augmenter ainsi ses recettes. Venons-en maintenant à cette information, je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal. L'inspection générale des finances veut voir clair sur les fonds destinés au programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145T. Dans un communiqué daté du 2 juin 2023, l'IGF annonce une mission auprès du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ainsi qu'aux titulaires des marchés en vue de s'assurer de l'effectivité de l'exécution des travaux sur les terrains. Juvette Mbedou. En croire ce document daté du 2 juin et signé par l'Inspection générale des finances, cette mission auprès du programme des Nations Unies pour le développement ainsi qu'aux titulaires des marchés va s'assurer de l'effectivité de l'exécution des travaux sur les différents sites, mais également procéder à l'évaluation de l'exécution financière, technique et physique des travaux. Ce, tout en établissant un rapport. À noter que cette mission sera supervisée par l'inspecteur général des finances, chef de brigade des marchés publics et d'autres inspecteurs auprès des Nations Unies dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires dans 9 provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la province du Bauele, Kasai, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika, Tuapai Chopo. Cette mission est saluée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui rappelle en même temps que le financement de ce programme est assuré pour une part substantielle par des ressources propres du gouvernement congolais. Restons toujours dans ce chapitre. Les travaux du programme de développement local des 145 territoires à Mitoba se poursuivent sans désemparer. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. C'est ce que note une délégation d'experts composée des membres du Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS et ceux du Bureau central des coordinations, le BCECO, et ce pour une mission de suivi de ce programme dans ce territoire effectuée du 29 au 3 juin dernier. Regardez. Dans les territoires de Mitoba, province du Haut-Katanga, à 438 km de Lubumbashi, à 11 heures de route de cette ville, les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs dans le cadre du programme de développement des 145 territoires poursuivent l'air de bonhomme des chemins. Les salles de classe en paille d'hier laissent aujourd'hui la place à des infrastructures modernes. C'est le cas de l'école primaire Mamba. La jeunesse vraiment a beaucoup souffert pendant beaucoup de temps et a étudié dans des écoles vraiment en paille, tout ça. Et vraiment les enfants étaient, chaque fois ils étaient mouillés, quand la pluie tombe.
Une mission de suivi et de l'évaluation de l'avancement des travaux dans la province du Haut-Katanga a été menée du 29 mai au 3 juin 2023 par une délégation mixte constituée d'experts, dont les membres du conseil présidentiel du veille stratégique CPVS et ceux du bureau central de coordination BSECO. D'après Gérard Toumba, expert au CPVS et l'un des membres présents à cette délégation, une série de constructions des marchés et d'autres bâtiments va se poursuivre. Nous sommes dans la première phase du PDL qui comprend essentiellement les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Et bientôt, prochainement, les routes de desserte agricole en réhabilitation et en reconstruction. Mais il va sans dire que dans la deuxième phase du PDL, là, on passera à l'exécution des forages, des centrales solaires et de construction des marchés communautaires et de développement des chaînes de valeur. Pour rappel, le PDL 45T est une initiative du chef de l'État visant à désenclaver le pays en vue de faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les territoires. Et dans le reste de l'actualité, je le disais également dans le sommaire de ce journal, le ministre congolais en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé mardi 6 juin une séance de travail avec les responsables des différents syndicats membres de l'intersyndicale nationale des régies financières. C'était à propos justement de leurs menaces de grève. Au sortir de ces échanges, les syndicalistes ont appelé au calme et rassuré sur la mise en place d'une commission devant traiter au cas par cas leurs revendications. Cette entrevue a surtout permis d'apaiser la tension qui règne au sein des régies financières. La solution passera notamment par la mise en place d'une commission devant traiter à l'échéance de 10 jours toutes les revendications exposées par les syndicalistes. À l'issue de cette réunion, nous avons convenu avec les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, de créer une commission qui va traiter de ces problèmes. La commission est composée de 20 personnes et commence le travail dans 48 heures. Et à l'issue de ces différentes réunions, la commission va revenir à la plénière et va nous donner des conclusions quant à son travail. Nous allons en débattre et nous allons tirer des conclusions quant à ça. Face à l'oreille attentive du gouvernement congolais, les syndicalistes sont revenus sur leur décision de décréter une grève illimitée. Vous comprenez que sur le plan syndical, lorsqu'on commence des négociations, le travail continue parce que tout ce que nous faisons, c'est pour aboutir à la négociation. Nous appelons l'employeur de venir vers nous et de traiter de ces problèmes-là. Donc maintenant que nous avons commencé les négociations, tout le monde doit avoir foi en ce que nous allons faire et à l'issue de ces travaux, nous pensons que nous allons avoir des conclusions qui impliqueront tout le monde. Les négociations ont déjà commencé, donc ils peuvent vaquer librement à leurs occupations. L'intersyndicale nationale des régies financières reproche au ministre des Finances Nicolas Kazadi d'avoir suspendu la prime dite de la plus-value. Des accusations rejetées en bloc par l'Argentine nationale. Restons toujours dans ce chapitre. Les syndicalistes des régies financières signent et persistent. C'est le ministre congolais en charge des finances, Nicolas Kazadi, qui entretiendrait le flou autour de la prime dite des plus-values. Une prime, selon eux, consacrée dans l'arsenal juridique congolais. La délégation syndicale de la Direction générale des impôts, la DGI, l'a réaffirmé ce mercredi 7 juin 2023. Reportage, Betty Tamfomon et Pichonzita. D'après le président de la délégation syndicale de la Direction générale des impôts, Léopold Samba, cette prime aujourd'hui actualisée a existé depuis et n'est pas payée de manière forfaitaire. Elle est réglementée. Si Nicolas Kazadi, ministre des Finances, veut revoir cette dernière, il y a des procédures administratives car les canaux sont connus. Les agents des impôts sont, comme tout agent de l'État, et ils sont soumis au statut de carrière des agents publics de l'État. À cet effet, ils bénéficient des salaires de tout fonctionnaire. Ensuite de ces salaires, les agents de la DGI bénéficient des primes. Et la manière dont le ministre présente ces primes, c'est comme si les agents de la DGI bénéficient des primes colossales, exorbitantes. Et il oublie la profondeur, la réalité de ces primes.
Je voudrais vous dire qu'il n'a pas été mal compris. C'est lui qui est animé de mauvaises intentions. Les canaux sont connus par lesquels il peut facilement régler les problèmes d'ordre administratif. S'il était animé d'une idée d'améliorer, il devait approcher les bancs syndicats. Il revient ici sur des explications claires sur le prime majeur que bénéficient les agents et cadres de la Direction générale des impôts. En amont, je vous ai parlé du contentieux. Cette prime est assise si les pénalités générées et recouvrées. Mais tandis que la prime du contentieux minimum garanti, c'est une prime allouée, une récompense par rapport aux efforts fournis. Occasion pour Léopold Samba à appeler le ministre des Finances à comprendre la complexité et la lourde responsabilité à leur actif, sinon c'est l'État congolais qui en pâtira. Et de leur côté, les syndicats des agents des services publics de l'État du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, réunis en assemblée générale du samedi 3 au mardi 6 juin dernier, ont analysé justement et compilé ce mercredi les avis et considérations des agents des services publics de l'État du secteur de la santé relatifs à l'exécution des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des accords des Bibois 3, ainsi que la proposition de loi du député national Guy Mafuta, une proposition, vous le savez, qui tente à restreindre les mouvements de grève dans les secteurs de la santé publique en RDC. On écoute à ces sujets le professeur et docteur John Senga qui a rendu public cette déclaration. Il est au micro de Betty Tamfumu et Pichunzita. Prenant en compte les avis et considérations majoritaires émis, déclarons ce qui suit. 1. Le gouvernement de la République a toujours reconnu le caractère légal, légitime et fondé des revendications des agents de carrière des services publics de l'État du secteur de la santé publique, hygiène et prévention et la bonne foi du banc gouvernemental du secteur de la santé publique dans les dites revendications. 2. Le non-respect par le gouvernement de la République de ces engagements pris dans le cadre des accords conclus avec le banc syndical a toujours été la principale cause des grèves récurrentes observées dans le secteur de la santé publique. 3. Au lieu d'apporter des solutions idoines aux attentes sociales du personnel de santé, le gouvernement de la République préfère soutenir par son silence complice la proposition de la loi anticonstitutionnelle et liberticide faite par un député national de sa majorité parlementaire avec l'objectif affiché de retirer au personnel de santé son droit de grève, de mettre fin à l'existence des syndicats dans le secteur de la santé publique. En conséquence, demandons au gouvernement de la République d'assumer pleinement et sans autre forme de procès ses responsabilités dans la tenue des engagements pris dans le cadre des accords de Bibois 3. À l'Assemblée nationale, de préserver et de garantir au personnel de santé son droit de grève et de retirer toutes les dispositions liberticides et anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de loi décriée, à défaut de retirer carrément ce projet de loi. À défaut, notre présente déclaration vaut d'office préavis de grève générale de tous les syndicats du secteur de la santé dont la notification formelle sera faite au gouvernement de la République dans les délais de la loi. Et tout à fait autre chose dans ce journal, les conducteurs des taxis-motos de la ville de Kinshasa dénoncent une fois de plus la montée des cas de tracasseries policières de la part des agents des services des transports. Ils menacent à cet effet d'enclencher un mouvement de grève dans les jours à venir si rien n'est fait par l'État congolais pour justement désamorcer cette situation. Quelques-uns l'ont exprimé leur ras-le-bol justement ce mercredi dans ce reportage signé Jonathan Bakele et Ruben Manata. Alors que le route quinoise était séché lundi suite à la grève des taximens, les mototaximens menacent à leur tour de déclencher le même mouvement. Objectif, protester contre les tracasseries policières et les agents de service de transport. Ils se disent en être victimes. Les agents commis pour la circulation routière nous tracassent tous les jours.
et ce sont eux qui sont à la base des embouteillages. Ils profitent ainsi de la situation pour arrêter arbitrairement tous les motards. Nous continuons d'être inquiétés par les agents de la circulation routière. Est-ce malgré les différents documents d'autorisation de transport que nous leur brandissons? Plaque Tosomba, Kati Rose Nanga, Yango, Omonango, Nazanango. Deuxième point, Balobi Tosoma Mikanda, il y a autorisation de transport. Nasoma Mukanda, autorisation de transport. Mikanda Nanga. Ils actualisent à tout bout de temps les documents d'autorisation des transports. Malgré cela, on n'est pas épargné par des arrestations arbitraires. À cette allure, les motards risquent également de déclencher un mouvement de grève. À en croire les conducteurs de mototaxi, les arrestations arbitraires ainsi que la saisie de leur engin assortie des amendes onéreuses et sans quittance mènent à des scènes de violence entre le mototaximène et les agents de la police des circulations routières. Et bien avant de prendre la revue des presses, sachez que l'avenir du championnat national de football de la RDC et son futur format était au cœur des échanges mardi 6 juin ici à Kinshasa entre le ministre congolais en charge des sports et une délégation du comité des normalisations placée à la tête de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA. François Kaboulou et le CONOR ont également évoqué les préparatifs de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'avenir du championnat national et les contenus de son format ont été les principaux points débattus au cours de ces entrevues réunissant le ministre du Sport Kaboulou Mona Kaboulou et le membre du comité de normalisation de la Fédération nationale congolaise de football. Sur ce point-là, nous ne sommes pas allés par 4 chemins, il faut quand même qu'il y ait des réformes. Et nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons. Dans la poursuite de ces échanges, la préoccupation autour de la liste de représentants de la RDC aux interclubs de la CAF a également été soulevée. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes, comme CONOR, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. Arrêté depuis le mois de décembre dernier, à la suite de plusieurs difficultés, notamment celles liées au déplacement des clubs, infrastructures et à la sécurité dans les stades, le championnat national avait finalement été suspendu, sa reprise à la prochaine saison. Et place maintenant à la revue des presses et c'est avec Jonathan Bakele. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le bal avec Econews qui titre « Amélioration du climat des affaires, Tshisekedi appelle chaque acteur à jouer sa partition ». Le journal écrit « Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le mardi 6 juin 2023 à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le confrère souligne de ses rapports, il ressort que le climat des affaires en RDC est en cours d'amélioration. À ce jour, le baromètre national du climat des affaires lui donne un score de satisfaction de 37%. Cette enquête, qui s'est déroulée du 24 janvier au 27 mars 2023, a porté sur 403 entreprises évoluant dans 13 secteurs différents de l'économie nationale. Le journal poursuit, lors de cette cérémonie, le chef de l'État congolais a demandé à tous les acteurs pour que le mot et insuffisance qui mine la vie des affaires en RDC trouve promptement
des réponses adéquates. Cette activité a intégré un panel des réflexions sur deux pistes des solutions concrètes à l'amélioration du climat des affaires à la suite des conclusions du baromètre national du climat des affaires. Restons toujours avec EcoNews qui titre à nouveau à sa 7e page les assurances de Judith Soumina au sénateur, le premier livrable du programme de développement local des 145 territoires prévu fin juillet 2023. Le journal note, quelques jours après son audition par la commission relations avec les provinces et du Sénat, la ministre d'État en charge du plan, Judith Soumina Tuluka, est revenue lundi devant la même commission afin de répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs revenus de leurs vacances parlementaires. Le confrère souligne, cette séance de travail a permis à Madame la ministre du Plan de donner des clarifications sur toutes les préoccupations des sénateurs touchant à la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, du programme d'action prioritaire, à l'indice de développement humain, à l'autosuffisance alimentaire et à l'appui des partenaires du développement. Au terme de cet exercice, Madame la ministre de l'État en charge du plan a mis à la disposition des membres de la commission sénatoriale des documents détaillés sur le programme de développement local des 145 territoires pour comprendre tous les contours de ces programmes dont l'objectif ultime est de corriger les déficits de développement entre les provinces en partant des territoires, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 4e page Nicolas Kazadi obtient le vote du 9 projets de loi de ratification. Le journal écrit Nicolas Kazadi a présenté 9 projets de loi de ratification aux élus des élus au cours de la séance plénière au Sénat de ce lundi 5 juin. Le ministre en charge de Finances a exposé l'économie de ces projets de loi tout en relevant la nécessité du vote de ces 9 accords entre la République démocratique du Congo et ses partenaires économiques, accords qui visent essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Le journal note, avant le vote, le ministre Nicolas Kazadi a répondu aux questions soulevées par les honorables sénateurs lors du débat général sur ces projets de loi de ratification qui, in fine, ont été votés par le Sénat. Après le débat général, ces ministres ont sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures pour revenir à la Chambre haute avec les réponses précises sur les préoccupations soulevées par les sénateurs sur chacun des secteurs concernés. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Programme de développement local des 145 territoires, l'inspection générale des finances veut voir clair, notamment dans l'exécution financière. L'IGF a à cet effet amorcé une mission des 60 jours dans 9 provinces de la RDC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, grogne au sein de l'intersyndicale des régies financières, le ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veut désamorcer la situation. Une bataille qui semble en tout cas être gagnée pour l'instant. Enfin, après les taximens le lundi dernier, c'est au tour des mototaximens de menacer de déclencher un mouvement de grève. Objectif, protester contre la tracasserie routière à Kinshasa. Un reportage que vous avez également suivi dans ce journal. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci de nous retrouver également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, mais également sur TikTok. Mais d'ici là, je vous souhaite de rester en continuation de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières,
pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.